Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Je vous souhaite par avance un très agréable week-end. Nous sommes vendredi soir, ça y est. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en week-end, vous avez fini de travailler. J'espère que vous vous reposerez bien. Et merci beaucoup pour votre présence, pour votre fidélité, pour tout. On va voir un petit peu de quoi on va nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos vues, pour vos partages, pour vos likes. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles d'être toujours présents. Merci beaucoup. On va voir un petit peu les énergies par rapport à votre problématique amoureuse, que vous soyez en lien, en séparation, en éloignement. Donc, on a été sur des personnes célibataires ces derniers temps ou séparées. Là, on va voir peut-être pour ceux qui sont en éloignement, peut-être en dispute. Je vais essayer de poser l'intention sur... parce que je ne contrôle pas les énergies, hein. Après, les messages, ils arrivent. Ce qui doit être dit sera dit, comme on dit, mais là, je voudrais me concentrer sur ceux qui sont séparés, qui sont éloignés, peut-être en éloignement, que ça fait peut-être un moment que vous vous êtes pas vus, pas parlé. Pour d'autres, on a vu que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est très bien. Comme on dit, ce qui doit arriver, arrivera. Ce qui est destiné est destiné. Ceux qui sont destinés à être ensemble, seront ensemble. Ceux qui sont destinés à être séparés, malheureusement, le seront. On met sur notre route les gens que l'on doit rencontrer, soit pour cheminer, soit pour nous aimer, pour passer notre vie avec eux ou avec elles. Mais il n'y a pas de hasard. Allez, on y va. D'accord, on vous dit que tout est fait pour. Donc à l'instant là, l'univers, la source, vos anges, vos guides, pour ceux qui ont visualisé, demandé, travaillent pour que ça arrive, pour que quelque chose arrive, que tout est fait pour. Donc ça va arriver dans votre vie. Donc tout est... Désolée, j'ai mis pause parce que j'avais oublié d'allumer les bougies. Excusez-moi. Donc là, on me dit que tout est fait pour, hein, par rapport à ce qui doit arriver, par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous avez demandé, visualisé. Tout s'emboîte, tout est en train de se mettre en place. Mais c'est pas pour tout de suite. On vous dit qu'il vous faut attendre un petit peu. Il faut être patient, patiente. Le temps que les choses se fassent. L'univers ne travaille pas comme nous. Mais c'est une jolie surprise qui arrive à vous. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est quelque chose que vous attendiez. On vous dit que vous avez encore des choses à apprendre sur vous-même ou sur la situation ou sur votre spiritualité. Vous voyez comment ça vous parle selon le stade où vous en êtes dans le parcours, pour ceux qui sont en parcours. Je sens des personnes assez impatientes. Vous devez encore cheminer. Mais en tout cas, on vous dit que tous les éléments, tout s'est imbriqué, tout est mis en place pour que les choses s'arrangent si vous êtes en éloignement avec quelqu'un qui est cher à votre cœur. Il vous faut encore patienter un petit peu quand même. On me montre le chiffre 11. J'ai le chiffre 3 qui sort 4 fois. Vous voyez comment ça vous parle, le 3333. En tout cas, on me dit qu'il faut quand même, pour certains d'entre vous, que vous travaillez encore un peu sur vous. Que le temps fera son œuvre. Pour ceux qui sont dans la peine, on vous dit que le temps fera son œuvre, évidemment.
Mm. Pour ceux qui ont de la peine, qui sont dans une situation de rupture, d'éloignement, qui s'apparente en tout cas vers une rupture, que c'est lourd, on vous dit de prendre du recul, du mieux que vous pouvez, hein, c'est pas évident bien sûr, évidemment, mais que le temps fera son œuvre. Pour ceux qui sont dans l'attente, qui ont demandé quelque chose à l'univers, on vous dit que c'est pas pour tout de suite, mais qu'il y a une jolie surprise qui arrive à vous, et que vous avez, pour certains d'entre vous, vous avez encore des choses à apprendre. Vous avez encore à travailler sur vous. Peut-être vous éveiller un peu plus à la spiritualité, peut-être que vous venez de découvrir cette spiritualité à l'intérieur de vous. C'est peut-être tout récent. En tout cas, on vous dit que l'énergie principale, que tout est mis en place, tout s'embrique, tout s'emboîte, tout est fait pour, ça arrive. Pour ceux qui sont dans une situation qui s'apparente à une rupture, en tout cas qui s'en prend le chemin, on vous dit que vous avez le pouvoir de la décision. Pour certains, on vous dit que là aussi, il va y avoir un revirement de situation. Peut-être que la situation, justement, va, comment dire, pas un switch, mais ça va s'inverser. Pour l'instant, là, je sens des personnes qui sont dans le silence. C'est vous qui subissez le silence. Et là, on vous dit que vous allez avoir le pouvoir de décision. C'est-à-dire que là, le manque sûrement va s'inverser et ça va être vous qui allez avoir la clé en main pour pouvoir débloquer ou pas la situation. Oui, on vous dit que c'est à portée de votre main. C'est ça. La situation va s'inverser et vous allez pouvoir prendre le contrôle de la situation de nouveau. Pour ceux qui sont en attente, qui sont demandés quelque chose. Mm. Pour ceux qui avaient encore des choses à apprendre, on vous dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prendre soin de vous, il y a un temps pour vos souhaits, vos visualisations, ce que vous avez demandé. Pour d'autres, on vous dit que vous avez des choses encore à apprendre et que vous devez encore travailler sur vous et que les choses arriveront en son temps. Donc on nous parle encore de patience, hein, évidemment. On vous dit aussi que malgré que vous attendez quelque chose, que vous êtes dans l'attente, pour ceux qui ont encore des choses à apprendre, ici, je sens des personnes qui ont encore à travailler sur elles, qui s'éveillent à la spiritualité, qui se reconnectent à leur enfant intérieur, qui sont en train de travailler sur eux, il ou elle, 0808 quand je vous dis ça. Pour l'instant, le sentimental, c'est pas trop votre priorité. Ça compte, oui, mais c'est pas votre priorité. Votre priorité, c'est vous. Prendre soin de vous, vous prioriser, vous chouchouter, vous apporter du bien-être, du réconfort, vous reconnecter à la source, à la nature, découvrir pour certains d'entre vous des nouvelles capacités. C'est comme si vous vous découvrez une nouvelle façon, une nouvelle facette de vous-même que vous ne connaissiez pas. On vous dit en tout cas pour l'instant, c'est pas votre priorité. Donc effectivement, vous avez des choses à apprendre et que les choses arriveront dans son temps. Donc c'est très positif hein, pour ceux qui attendent ou pour ceux qui sont dans un éloignement et qui ont vraiment l'impression d'être vraiment... Enfin, je sens ici des personnes qui ont la sensation que c'est foutu, quoi. Que c'est plus possible, que la situation est complètement terminée, que... Ben, on vous dit que ça va s'inverser. Vous allez pouvoir reprendre le contrôle et ça va être à portée de votre main. C'est vous qui aurez le pouvoir de la décision. Pour ceux qui ont demandé quelque chose, qu'on vous dit que tout est en train de s'imbriquer, que c'est pas pour tout de suite, mais quand même on vous parle d'une jolie surprise.
On vous dit de ne pas faire les choses rapidement. On vous dit non. Réfléchissez encore un peu. Ne vous jetez pas la tête la première dans quelque chose de... Alors bon, là on est dans du sentimental évidemment, donc cette jolie surprise qui arrive et qui est en train de s'imbriquer, de venir à vous, on vous met tout ce qu'il faut pour sur votre route, peut-être des signes, des synchronicités, des personnes. On vous dit de bien réfléchir quand même, parce que il y aura quelque chose qui sera, je sens comme un test. C'est quelque chose que vous allez dire non, et on vous dit de réfléchir encore un peu. On va essayer pour certains de vous mettre sur un chemin pour vous tester, pour voir si vous êtes prêt ou prête. Oui, l'univers est joueur des fois. Oui, attention à la précipitation, c'est ce que je viens de vous dire. On me le confirme ici avec cette carte. On vous dit de ne pas vous précipiter, de faire les choses. Cette jolie surprise arrive, oui, mais on va peut-être vous présenter quelqu'un, oui, quelqu'un, mais ce ne sera pas cette surprise. Ce sera un test. C'est à vous, justement, à agir de façon réfléchie, de montrer justement que vous avez assez acquis de sagesse, de spiritualité, que vous avez travaillé sur vous pour prendre les bonnes décisions et savoir ce qui est bon pour vous. On vous dit de faire attention à la précipitation, de réfléchir et ne pas vous jeter la tête la première. Alors, c'est pas pour tout de suite, il y aura une éclaircie, patience. On vous dit vraiment de patienter ici, hein. C'est pas pour tout de suite, il y aura une éclaircie, patientez un peu, d'accord? La patience est vraiment, hein, il y a un temps pour tout, c'est vraiment la tempérance, la patience, hein, ici qui domine, hein. Ne pas se précipiter, réfléchissez bien aux décisions, aux choix que vous faites. Prenez du recul sur toutes les situations qui se présentent à vous, que vous sentez que enfin, que c'est quelque chose qui arrive à vous, que vous reconnaissez les signes. Prenez les choses avec du recul. Ne vous jetez pas la tête la première. Ça ressort, hein, que ce soit dans cette situation, dans celle-ci ou dans celle-ci, c'est la même chose qui ressort, hein. On vous dit toujours de ne pas faire preuve de précipitation. Euh, Vraiment, hein, faites attention. Oui, bah, c'est pareil. Il y aura une éclaircie, patientez, c'est pas pour tout de suite, mais l'approche sera à revoir. Ne soyez pas dans la précipitation, ne soyez pas dans l'impatience. Laissez les choses venir à vous de façon naturelle. Là, on vous dit vraiment, dans tous ces cas de figure hein, qui se présentent à moi, là, ici, on me dit vraiment de prenez les choses avec hauteur, hein. Prenez de la hauteur. Oui, parce que sinon vous allez faire fausse route. D'accord? Mm. On vous dit que tout simplement, si vous vous précipitez de trop, vous allez faire fausse route. Parce que tout est fait pour, il n'y a aucun doute. Vous voyez, tout est fait pour, il n'y a aucun doute. L'univers met les choses en place pour vous. Mais si vous vous précipitez, vous ferez fausse route. Voilà, là c'est clair et net. Voilà. Alors pour ceux qui pensent que leur situation est définitivement terminée, qu'on vous dit que la situation va s'inverser, oui, on vous dit il y a de la magie dans l'air. Ça va revenir. Cette personne avec qui vous pensez que tout est fini, tout est foutu, ça va revenir. La situation va s'inverser. Ça va être vous qui va, par exemple, pour ceux qui sont, admettons, je dirais bloqués, bah, vous allez vous rendre compte que la personne va se remanifester, va être dans le remords et les regrets, et du coup, c'est vous qui allez récupérer le contrôle de la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Là, c'est vous qui allez avoir bah, le pouvoir de la décision entre vos mains. C'est vous qui allez avoir
tout va être à votre portée de main. Soit la réconciliation, soit la rupture. Mais là, je pense plutôt que vous êtes plutôt dans une attente, parce que c'est quelque chose que vous vivez quand même assez mal. Et on vous dit: «Il y a de la magie dans l'air». Donc on vous parle vraiment de quelque chose qui va s'exaucer, quelque chose que vous avez souhaité. En tout cas, ici, le maître mot, c'est: n'agissez pas trop vite. Patience, prise de recul, réfléchissez. Ne vous jetez pas la tête la première. Oui, voilà, la finalité ici, on vous dit de croire toujours en votre bonne étoile, continuez de prier, de visualiser, de demander. C'est 15,55 quand je vous dis ça. Ne ne renoncez pas en vos rêves, en ce que vous croyez, ce que vous désirez au plus profond de vos cœurs sur le plan sentimental. Oui, regardez, on nous dit que si c'est vraiment ce que tu veux, le chemin s'ouvre à toi. Voilà, tout simplement. Donc là, on a vraiment de la positivité, on a de belles choses qui arrivent à vous, de belles surprises qui arrivent. Quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, que vous attendez un dénouement, que vous espérez une rencontre, une réconciliation, un engagement, on vous dit, si c'est vraiment ce que vous voulez au fond de votre cœur, croyez en votre bonne étoile, le chemin s'ouvre à vous, tout simplement. Donc c'est un message très beau, très positif, que vous soyez homme ou femme, hein. Ok. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de lumineux, un beau chemin qui s'ouvre à vous. Et tu le sais déjà. Vous le savez déjà au fond de ton cœur. On vous dit d'aller en avant toutes. Foncez, écoutez-vous. Écoute-toi, ben voilà, écoutez-vous. Super. Il y a de très belles énergies qui arrivent à vous. En avant toutes. Tu le sais déjà. Et c'est ce que je vous disais, on vous dit de foncer. Et on vous dit, tu le sais déjà au fond de toi, je vous ai dit, écoutez-vous. Et juste, la carte, elle sort, écoute-toi. Écoutez-vous, mais n'allez pas trop vite. Voilà, ça c'est le maître mot, je crois, de cette guidance, c'est patience. Patience, persévérance, patience. Si c'est vraiment ce que vous voulez, ça arrivera, parce que tout simplement ici, vous ne vous trompez pas. Vous ne vous trompez pas et vous n'avez jamais relâché vos efforts. Vous vous êtes accroché à cette réconciliation ou à retrouver l'amour ou à ce déblocage de situation avec cette personne qui est peut-être éloignée de vous, à ce que vous attendez, à la visualisation que vous avez faite. En tout cas, dans tous les cas, on vous dit, tu as raison d'y croire. Que vous soyez homme ou femme, hein. Donc ça peut parler aussi bien à un masculin qu'à une féminine ici. Ok, d'accord. C'est très bien. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va... Donc là, on a vu que vous avez raison d'y croire, ça arrive à vous, c'est très bien. Je voudrais voir qu'est-ce qui arrive à vous. On ne nous parle pas de lien. On nous parle encore d'un lieu de vie, on nous parle de richesse intérieure, de sécurité. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de stabilité. Stabilité aussi bien sur le plan matériel que sur le plan intérieur, émotionnel. Pour certains, c'est financier, pour certains, c'est une question oui, de maison, de déménagement, pour d'autres, c'est d'intériorité. On nous parle de richesse intérieure, de sécurité. Là, je m'adresse quand même à des personnes qui sont quand même insécures. Vous vous sentez insécure.
aussi bien sur le plan matériel que sur le plan émotionnel. Vous avez besoin qu'on vous protège, qu'on prenne soin de vous. Pour d'autres, on vous dit qu'il peut y avoir une rentrée d'argent, hein, quelque chose de positif qui arrive. Pour d'autres, on peut vous dire un déménagement aussi, parce qu'on voit une évolution positive, hein. On vous dit de faire attention à un passé qui peut revenir à vous, à un revirement de situation par rapport à un karma, à quelqu'un qui a été quand même assez méchant avec vous, quelqu'un qui est aujourd'hui en rivalité, qui subit des cancans, qui subit des ragots, des médisances, qui peut aussi parler de vous. Mais on vous dit il y a un revirement dans cette situation. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure ici. C'est quelqu'un qui va avoir de la nostalgie, qui va vous regretter. Là, c'est quelqu'un, à l'instant T, c'est quelqu'un qui est face à ses incertitudes et à ses peurs. C'est quelqu'un qui fait face à ses peurs. Parce que c'est quelqu'un, vous vous méfiez. On parle de l'énergie féminine. Vous vous méfiez parce que cette personne, euh, vous la voyez comme une personne menteuse, qui vous a trahi, qui vous a manipulé. Vous voyez cette personne comme une personne immature. Pour d'autres, on me dit que cette personne immature travaille sur elle, est en train de travailler sur elle. Parce que c'est quelqu'un qui est replié sur lui ou sur elle, qui est en isolement. C'est quelqu'un qui se reconnecte à son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui, pour le moment, c'est quelqu'un qui se tait, c'est quelqu'un qui vous le dit pas, hein. Ça rejoint un peu ce qu'on a vu ici, sur la situation qui s'inverse, que je vous ai dit un peu comme un switch tout à l'heure. Là, c'est quelqu'un qui est immature, certes, mais c'est quelqu'un qui va vous avouer certaines choses qui vous a cachées, il ou elle. C'est quelqu'un qui va vous avouer des choses, mais c'est quelqu'un à l'heure actuelle qui se replie sur lui ou sur elle, qui est comme en, comme un ours, vous savez, qui hiberne. Je vois ça, je vois quelqu'un qui se replie comme ça. Oui, c'est quelqu'un qui est bloqué, vous voyez, qui a des actions qui sont limitées. C'est quelqu'un qui attend, c'est quelqu'un qui fait fausse route. À cette personne, si après cette personne elle fait fausse route, attendez, on me dit oui, donc je me trompe pas. Passe à l'action, cultive l'optimisme. C'est quelqu'un, on dit à cette personne de passer à l'action et de cultiver l'optimisme. C'est quelqu'un qui est pas, qui est négatif, qui est dans des énergies basses et négatives. C'est quelqu'un qui ne passe pas à l'action, c'est quelqu'un qui réagit pas, ça confirme ce qu'on a eu ici, c'est quelqu'un qui est bloqué. On dit à cette personne, qu'est-ce que tu attends, vous voyez, pour réagir. Les cartes sont un peu épaisses, excusez-moi, voilà. On dit à cette personne, qu'est-ce que tu attends? Ben oui. Parce que c'est quelqu'un, l'heure actuelle, là, qui attend une certaine reconnaissance par rapport à une réussite que quelqu'un, cette personne espère, peut-être sur le plan professionnel, mais c'est quelqu'un qui s'entoure de personnes superficielles, on me dit. Et c'est ça qui met de la lenteur, qui ralentit le lien avec vous. C'est quelqu'un qui est entouré de personnes superficielles, qui sont dans la flatterie, vous voyez? C'est quelqu'un qui fait fausse route, hein. Mais c'est quelqu'un qui se projette vers l'avenir avec vous. C'est quelqu'un qui se voit loin. Donc c'est quelqu'un qui est à distance de vous. Pour l'instant, vous êtes dans le flou, vous, hein. On me montre des personnes qui sont dans le flou. C'est pour ça qu'on vous a dit attention à ce que vous voulez. euh, Il y a quand même un beau chemin qui s'ouvre à vous. Vous avez raison d'y croire, mais allez-y avec patience. Écoutez-vous. Euh, pour d'autres, la priorité, c'est pas le sentimental. Vous allez prendre soin de vous. Pour d'autres ici, vous espérez que la situation change et évolue parce que vous êtes, vous avez de la peine. Là, je sens des personnes qui sont fermées, qui ne peuvent pas communiquer, mais on vous dit que
c'est à portée de votre main parce que la situation va s'inverser. Vous allez avoir le pouvoir de décision. Cette personne qui est dans l'isolement là, qui est bloquée et qui se comporte comme un ours, qui est dans sa grotte, oui, on nous dit que c'est par rapport au travail, hein, vous voyez? Oui, c'est par rapport au travail. C'est un entourage professionnel, mais c'est des personnes superficielles. C'est des personnes qui le détournent quelque part de sa projection avec vous. Et sa projection avec vous, c'est quoi? C'est l'union, le mariage, la relation stable, officielle. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui avait des sentiments sincères, sérieux vis-à-vis de vous. Mais là, on est sur quelqu'un qui est en train de s'éloigner du chemin. Oui, c'est quelqu'un qui voudrait se réconcilier avec vous. C'est quelqu'un qui voudrait vous parler. On retrouve la situation que j'ai vue ici, de la situation qui va s'inverser. À un moment donné, c'est quelqu'un qui va réagir parce que c'est quelqu'un qui va comprendre, qui fait fausse route. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui va avoir un déclic. Et c'est là que vous allez avoir le pouvoir entre vos mains de décider ce que vous voulez. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un qui va vous mettre sur le chemin pour vous tester, pour voir si vous avez bien travaillé sur vous. Je sens comme un test ici, une épreuve. Pour d'autres, on vous dit de pas relâcher vos efforts, de vous écouter, que vous êtes sur la bonne voie, mais que pour le moment, c'est pas la priorité. On a plusieurs cas de figure possibles ici, hein. On en a 4 différents. Mais en tout cas, vous avez un beau chemin qui arrive à vous. Les bénédictions, la prospérité revient vers vous. Ça, c'est certain. Oui, on vous parle d'une communication, d'un dialogue qui va venir à vous. C'est quelqu'un qui va vous inviter, qui va vouloir vous inviter à sortir, à vous rencontrer. Et c'est là qu'on vous dit, prenez de la hauteur. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, prenez du recul, de la hauteur, voyez les choses sous un autre angle. On l'a vu tout à l'heure. C'est là qu'il va vous falloir prendre du recul. Parce que vous allez être très attirant ou attirante, vous allez rayonner, vous allez attirer des personnes autour de vous, vous allez... Dans les énergies, il y a quelque chose qui évolue. On, on a vu ici que vous travaillez sur votre intériorité, vous vous reconnectez à vous, vous prenez soin de vous, vous vous écoutez. Vous avez raison. euh, vous avez raison d'y croire aussi, il n'y a pas de doute possible, vous êtes sur la bonne voie. Mais vous allez attirer des personnes autour de vous. Peut-être lors d'un déplacement, d'un voyage. Cette personne aussi me dit on me dit, pardon, que c'est quelqu'un qui va vouloir se rapprocher de vous. Mais vous, on me parle aussi, j'ai un autre message, vous allez attirer des personnes autour de vous. Parce que vous allez être très rayonnante. Rayonnant. Oui, vous allez attirer des personnes, vous voyez, un entourage ou sur les réseaux sociaux. En tout cas, vous allez avoir du succès. On va vous courtiser, oui, on va chercher à vous plaire, vous allez attirer. Pour certains, vous allez avoir un dilemme. D'où ne prenez pas la décision tout de suite, prenez de la hauteur, faites les choses avec patience, ne vous jetez pas la tête la première. Si quelqu'un vous fait des avances ou ne croyez pas les belles promesses, écoutez votre cœur. Cette personne-là qui est dans votre cœur, qui est à distance de vous, c'est quelqu'un que vous tenez quand même énormément. Et oui, ça rassure de savoir qu'on plaît, oui, c'est rassurant, oui, c'est flatteur, oui. Mais bon, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un test. Voilà, parce que c'est que pour du désir, c'est que pour du charnel, ce n'est pas quelque chose de sérieux. Ça risquerait de créer une triangulaire, avec des énergies tierces, des amours secrets, des choses pas bien, une situation complexe et compliquée. Et en plus, ce n'est que pour du charnel, ce n'est pas ce que vous cherchez, vous. Vous souhaitez être heureux, heureuse, mais on vous parle de réjouissance à venir par rapport à une personne avec qui vous êtes en relation d'âme sœur, de partenaire de vie, de flamme jumelle. Il y a un lien là qu'on ne peut pas défaire, il y a un lien qui est présent, qui perdure dans votre lien. C'est quelqu'un euh, qui pense à vous, qui rêve de vous, mais dans le bon sens. C'est quelqu'un qui a de belles pensées vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de vous envoyer des messages, de vous contacter, de vous écrire. C'est quelqu'un qui est bloqué encore à l'heure actuelle, à l'heure qu'il est. Et pourtant, c'est quelqu'un qui veut trouver un équilibre avec vous. C'est quelqu'un avec qui vous avez les mêmes valeurs, vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est fluide. Mais pour l'instant, la situation, elle est bloquée. Je vais voir pourquoi. Après, je vais prendre le tarot. On me parle d'une énergie masculine pour cette personne qui est bloquée, d'une énergie yang. En tout cas, cette personne,
sait que vous êtes sa chance, sa destinée, que vous êtes destiné. Mais c'est quelqu'un qui est blessé, qui souffre, qui est dans des peines, qui est face à ses peurs. C'est peut-être quelqu'un qui subit sa nuit noire de l'âme. En tout cas, c'est quelqu'un, quand vous vous êtes connus, il y a eu un coup de foudre. Ça a été une belle rencontre entre vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous chouchouter, de vous donner beaucoup de tendresse, de douceur, de vous câliner. Mais il y a du retard, il y a de la pause là. Il y a un vide. Vous n'êtes pas ensemble. Il y a un blocage dans la situation. C'est bloqué. Et pourtant, on vous annonce un renouveau, une métamorphose du lien, une modification, une évolution. Il y a du changement qui arrive. On l'a vu tout à l'heure. Avec l'oracle des éclats de lumière, les cartes qui sont très claires ici, on vous dit qu'il y a des bénédictions qui reviennent. Il y a il y a un chemin qui s'ouvre à vous. Il y a quelque chose, il y a vos bénédictions, il y a des vœux qui sont exaucés, il y a des souhaits, des manifestations. On vous parle oui, oui, c'est ça, d'un renouveau sur une situation crispée, de silence, même de rupture, de crise. Et on nous parle d'un renouveau. Ça va être quelque chose d'inattendu et on vous parle de vœux exaucés. Là, on parle vraiment sur un déblocage. On part sur un déblocage. Regardez les cartes, c'est très clair. Il y a un déblocage. Là, pour beaucoup, il va y avoir beaucoup de personnes qui sont en silence qui vont se débloquer. Il va y avoir des retours à la communication, là, ici. On vous parle d'un renouveau, d'un vent du changement qui arrive par rapport à des situations de blocage, de séparation, de silence. Pour certains, vous êtes en crise. On vous parle d'un cadeau, d'une surprise, de quelque chose qui est inattendu, d'un événement heureux, d'une épiphanie qui arrive à vous, d'un vœu qui est exaucé. C'est quelque chose que vous avez souhaité. On vous l'a dit au début, hein. Vous avez raison d'y croire parce que on vous annonce un commencement, un renouveau, une renaissance du lien, de la situation. Là, il y a un déblocage. Comme je vous ai dit en début de tirage, ceux qui sont destinés à être ensemble le seront, ceux qui sont destinés à ne pas se retrouver ne se retrouveront pas, et puis c'est tout. On va voir avec le tarot pourquoi cette personne est bloquée. Qu'est-ce qui bloque cette personne qui est à distance de vous? Parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui souffre, hein. Ce masculin, cette énergie masculine. Donc vous inversez, hein, si la situation vous parle comme d'habitude, hein, c'est des énergies, hein. Je le répète parce que sinon, et ce sont des guidances générales, intemporelles, donc en tout temps ça peut vous parler, comme celles qui sont dans ma playlist. N'hésitez pas à les regarder. Si celle-ci, par exemple, vous parle un peu ou pas du tout, n'hésitez pas. Que ce soit celle du matin ou celle-ci du soir, n'hésitez pas à aller voir dans les playlists. Ouf. C'est quelqu'un qui est très fatigué, on nous parle de signe d'air. C'est quelqu'un qui a besoin d'une trêve, de faire une pause pour respirer. C'est quelqu'un qui est beaucoup stressé, qui est anxieux, qui est face à ses peurs, qui a un sentiment d'être dépassé par les événements, par sa vie, par ses soucis. C'est quelqu'un qui a besoin de solitude, de se relaxer, de repos, de calme. C'est quelqu'un même qui pourrait se faire hospitaliser. C'est peut être quelqu'un qui peut être en burn-out. C'est quelqu'un qui est épuisé, là, psychologiquement. On vous parle quand même d'un nouveau départ avec cette personne. On nous parle de signes d'eau. On vous parle d'un nouveau départ, d'une abondance, d'une relation amoureuse. Pour certains, on vous parle de nouveaux sentiments. Donc, on a vu pour certains qu'on allait vous mettre quelqu'un sur votre route. Pour d'autres, on vous parle d'un renouveau, d'une relation amoureuse. Donc, ça peut être soit avec la personne, parce que là, il y a plusieurs cas de figure, hein, je vous ai dit tout à l'heure, hein. Ouf, mon Dieu, d'accord, je comprends. Alors, cette personne qui a besoin de repos, qui doit faire une pause, mais c'est quelqu'un qui est dans un 5 des épées. C'est quelqu'un qui est dans la misère. C'est quelqu'un qui est dans la misère affective, surtout financière. 5 des épées, j'ai dit? Non, 5 de denier, excusez-moi. Pardon. C'est le 5 de denier, c'est tout ce qui est problème financier, adversité, changement négatif de circonstances,
C'est quelqu'un qui est impuissant face à sa situation, qui subit de la malchance. On nous parle de quelqu'un qui peut être en chômage, en grande pauvreté, qui peut se retrouver même à la rue. Voilà, donc c'est une carte qui est très, très négative. En plus, c'est associé à celle-ci. Un 4 des épées, c'est quelqu'un, qui a besoin d'être, c'est quelqu'un qui s'isole là parce que financièrement, il est dans la merde. Ça peut être quelqu'un qui a perdu son boulot, qui perd son logement et au lieu de faire face, en fait, c'est quelqu'un qui s'intériorise, qui fait ça, qui rentre dans sa grotte. J'allais dire tant qu'il en a encore une, parce que je sens que c'est quelqu'un qui peut perdre son logement aussi. On parle de sans-abri, de chômage, de pauvreté, de malchance, de vraiment, on parle de changement négatif, de circonstances, c'est-à-dire la roue elle tourne, mais dans le mauvais sens pour cette personne. Pourtant, on vous dit qu'il y a un renouveau possible avec cette personne. Mais c'est quelqu'un qui vous fuit. Là, c'est quelqu'un qui est dans la merde, tout simplement. Financièrement, c'est la descente aux enfers. C'est quelqu'un qui va se retrouver SDF, hein, je vous le dis clairement. Je ne souhaite pas de mal aux gens, mais vous serez quand même d'accord avec moi, pour ceux qui me suivaient régulièrement, qu'il y a beaucoup de personnes, ces énergies ressortent. J'y peux rien, hein. Alors, je vais voir, pour ceux qui sont en lien, je voudrais savoir si c'est quelqu'un qui a rejeté le lien, parce que ça expliquerait pourquoi cette personne se retrouve dans cette situation. Quand on rejette le lien, on l'a vu là, quand même, qu'il y a un lien, hein. Plus cette personne sera dans la résistance, on retrouve encore ses énergies, hein. Plus c'est quelqu'un qui sera dans la résistance, dans le blocage, parce que c'est quelqu'un qui est dans la merde. Alors c'est quelqu'un qui n'ose pas vous faire face. Et plus cette personne se replie, plus cette personne subit. C'est quelqu'un qui a été manipulé. C'est quelqu'un qui a été manipulé. C'est quelqu'un qui a quand même un déclic, une prise de conscience par rapport à sa situation. On me dit que vous êtes en lien de flamme jumelle avec cette personne, que c'est quelqu'un qui a pris la fuite, c'est quelqu'un qui vous a fui. Voilà. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui prend. Voilà. Oui, on me parle de nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un qui est potentiellement dans sa nuit noire de l'âme. En gros, il a tout pour lui. Quand j'ai eu le 4 des épées, je vous ai dit, c'est peut-être quelqu'un qui est dans sa nuit noire de l'âme ou dans un burn-out. Voilà. Mais en fait, ça peut être les deux, hein. Ça peut être le burn-out et la nuit noire de l'âme. Parce que vous devriez être en réunion, en couple. Mais, regardez, qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne? Elle a refusé de changer. Refus du changement. Donc, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des foudres. Voilà. On punit cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui se crée des blocages de dettes karmiques. C'est-à-dire, plus cette personne, elle sera dans le refus du changement, parce que là, il y a eu quand même un engagement, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Si ça se trouve, c'est quelqu'un qui vous a promis des choses, un engagement. On a vu quand même que c'était quelqu'un qui voulait, qui se projetait avec vous. Ah, c'est quelqu'un qui a un déclic, une prise de conscience, mais on me dit que ça va prendre du temps. Parce que c'est quelqu'un, voilà, qui est dans le manque d'écoute. C'est quelqu'un qui est fermé. On retrouve le 4 des épées. Pourtant, on vous dit c'est quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. Mais vous développez un manque de confiance vis-à-vis de cette personne, forcément, par rapport à la situation. C'est quelqu'un qui vous fuit, c'est quelqu'un qui est dans les schémas répétitifs, c'est quelqu'un qui a multiplié les conflits, les disputes vis-à-vis de vous. Donc, bien sûr, vous, ça vous met dans un conflit intérieur. Mais c'est quelqu'un qui va être quand même dans la reconnaissance de vos besoins. C'est quelqu'un qui va ouvrir les yeux, mais ça va prendre du temps. Oui, on vous parle d'une période d'attente et de solitude pour vous. C'est pour ça qu'on vous a parlé de patience tout à l'heure. Oui, c'est quelqu'un qui est en pleine ébullition mentale. On nous parle aussi de mauvais œil pour l'entourage de cette personne. On me dit que vous êtes dans la réalisation spirituelle, dans le développement spirituel, pardon, et dans la réalisation de vous-même. On a vu que vous étiez à l'écoute de vous, que vous étiez... Cette personne, elle est bloquée matériellement. Pour vous, on vous parle d'un éloignement, d'un déplacement, d'un déménagement à venir. Pour certains, vous allez partir, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, on va vous mettre quelqu'un sur votre route. Pour d'autres, vous allez tout simplement retrouver. On vous parle d'une abondance quand même dans le futur avec cette personne, avec l'as de coupe. C'est quelqu'un qui va quand même sortir de sa situation.
Oui, c'est par rapport à des énergies tierces qui ont un rapport avec le travail, je vous ai dit, hein. Quand je dis énergie tierce, attention, n'allez pas coller des tierces où il n'y en a pas. L'énergie tierce, ça peut être un travail, ça peut être des parents, ça peut être des amis, ça peut être voilà, des parents de la famille, des amis, une situation, ça peut être aussi bien sûr un amant, une maîtresse, mais là on ne me parle pas de ça, on me parle du boulot, on me parle du fric, ça ressort encore, hein. Et là, c'est quelqu'un qui est dans la merde, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui fait sa grotte. C'est quelqu'un qui est en difficulté financière, grande difficulté financière. On nous parle de signes de terre, de signes d'air, et pour vous, on me parle de signes d'eau. C'est quelqu'un qui va être quand même dans l'acceptation de l'autre. On me dit que c'était quand même une relation où il y avait beaucoup de sensualité, de désir. À l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. Mais c'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un qui veut retrouver l'harmonie avec vous. C'est quelqu'un qui veut retrouver les bonheurs et les plaisirs. C'est quelqu'un, quand même, il y a eu un engagement ensemble. Vous étiez peut-être vous êtes mariés, c'est peut-être quelqu'un qui est parti, qui a quitté le domicile. Ou c'est quelqu'un qui, qui vous a peut-être demandé au mariage et qui est parti. On nous dit quand même, on nous parle quand même d'une réconciliation dans le futur, que l'éloignement est nécessaire pour que cette personne puisse travailler et conscientiser certaines choses. Mais quand cette personne va revenir, c'est quelqu'un qui va avoir un saut quantique suite à cette noire de l'âme. Et c'est quelqu'un qui va quand même avoir peur de l'avenir. Mais malgré cette peur de l'avenir, c'est quelqu'un qui va revenir à vous. On vous parlera d'un pardon qu'il faudra accorder à cette personne mutuellement. Parce que c'est quelqu'un qui voudra quand même vous faire part de son besoin, de son désir de vous protéger. Mais bien sûr, quand on est dans la situation d'un 5 de denier, c'est-à-dire dans la merde, ben, protéger, c'est un petit peu compliqué, surtout sur le plan matériel. Surtout qu'on a vu au début que vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être sécure, surtout sur le milieu par rapport à tout ce qui touche au matériel et à la sécurité financière, malgré que ça peut aussi nous parler de richesse intérieure et d'intériorité, mais dans les deux cas, quand on est dans un 5 de denier et qu'on est dans un 4 des épées, c'est difficile d'apporter l'un ou l'autre. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui va revenir. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui veut construire de nouveaux projets avec vous. C'est quelqu'un qui va retrouver une confiance. Suite à sa nuit noire de l'âme, c'est quelqu'un qui va, oui, on vous parle d'un changement à venir. On nous parle d'une croissance personnelle. C'est quelqu'un intérieurement qui va évoluer. Ça va vous mener... Oups, pardon. Cette séparation va vous amener à l'appréciation et à la gratitude de l'autre. Donc c'est quelqu'un qui va être reconnaissant de vous avoir rencontré, d'avoir reconnaissant, c'est-à-dire dans la gratitude du lien. Et c'est quelqu'un qui voudra une communication claire et sincère avec vous. Il y aura une rencontre prochaine, vous allez vous voir. Et ça vous amènera à la fusion. Donc là, pour beaucoup, il y aura des retours, des réconciliations, parce que là, il y a des karmas qui vont tomber, et les karmas qui vont tomber, ça va permettre à certaines personnes de travailler sur elles, bon, de façon certes assez brutale, parce que ça va les mettre vraiment à la limite. Il peut y avoir des personnes qui vont dormir dehors, hein, oui, on parle vraiment de quelque chose, c'est des personnes qui vont vraiment toucher le fond. Mais quand on a des égos très surdimensionnés et qu'on ne veut pas voir la vérité en face, souvent, comme on dit, hein, l'univers, il envoie des signes, mais quand on ne voit pas les signes, à un moment donné, c'est les foudres qui tapent. Et quand les foudres, elles tapent, ça fait mal. Donc, selon le niveau de gravité de la situation, d'éloignement ou de, comment dire, une personne qui ne veut pas vous écouter. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui fait preuve de malchance en ce moment. C'est quelqu'un qui est dans la merde. Mais c'est quelqu'un qui est dans le manque de vous. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver. C'est quelqu'un qui a fait preuve de ruse aussi. C'est quelqu'un qui a fait preuve d'actes peut-être pas très honnêtes. On nous parle de dépression pour cette personne. C'est ça, une noire de l'âme, c'est ce que je vous dis. Sur la période de l'hiver, donc c'est maintenant. On me dit oui. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver. Malgré tout ce qui est matériel et ses difficultés, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver. C'est quelqu'un qui va avoir une ouverture de cœur. C'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous. Eh ben, il serait temps, hein. On vous dit bientôt, dès maintenant, oui. Malgré la situation actuelle, ça va vous mettre ça va vous faire plaisir. Vous allez être en joie. Il va y avoir beaucoup de larmes de joie, évidemment, parce que ça va arriver dans un avenir proche. C'est quelqu'un qui va peut-être pouvoir retrouver du travail dans un endroit peut-être qui va être proche de chez vous.
On nous parle d'abondance, de travail et de quelque chose de proche. Donc ça peut être la temporalité, comme ça peut être proche de votre domicile pour le travail. Ça va permettre aussi à cette personne de se projeter de nouveau dans une situation plus stable avec vous parce que c'est quelqu'un qui pense à vous. Mais c'est quelqu'un actuellement qui est dans l'échec, hein. C'est quelqu'un qui est dans l'échec, c'est quelqu'un qui pense à vous, on l'a vu, énergie féminine, vous sortez, mais c'est quelqu'un qui est dans l'échec. Il y a une décision qui a été prise là par rapport à des disputes à l'automne. On nous parle de quelqu'un d'étranger qui vient de loin. L'échec, la dispute, je sens quelque chose de professionnel. On nous parle de quelque chose qui a un rapport avec la réussite. Oui, c'est le pro. C'est quelqu'un qui va avoir besoin aussi d'une communication sérieuse, qui va vous confier des choses. C'est peut-être quelqu'un qui a fait des choses pas très belles quand vous n'étiez pas ensemble. J'entends pour gagner sa vie ou voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui rêve de vous, qui pense à vous. On nous parle bien de quelqu'un, vous avez un passé avec cette personne. C'est quelqu'un qui souffre beaucoup dans son corps et dans son âme. Et on dit aussi que la sexualité avec la douleur, le corps et l'âme, c'est quelqu'un qui est bloqué, hein, sexuellement. C'est quelqu'un qui vous désire vous, mais c'est quelqu'un qui est bloqué. On me dit que c'est quelqu'un qui n'a pas de sous. Voilà. Depuis l'automne. C'est quelqu'un qui est dans la merde depuis l'automne, qui a plus de sous. C'est quelqu'un qui prend depuis l'automne. Vous, cette personne, il sait que vous êtes une personne stable. On parle d'une stabilité par rapport à vous financière, surtout depuis cet été. Pour certains d'entre vous qui avaient réalisé des projets financiers ou quelque chose, une nouvelle entreprise ou des épargnes, ou, enfin, euh, vous avez une certaine abondance depuis cet été, une stabilité. En tout cas, on me dit vous avez un futur ensemble. Vous pouvez reformer un couple. Mais c'est quelqu'un qui est très stressé. C'est quelqu'un qui prend même conseil autour de lui ou autour d'elle. Non, c'est l'énergie masculine, c'est cette personne. Cette personne est une énergie masculine et vous, vous êtes une énergie féminine, on me dit, hein, ça, maintenant je sais. C'est quelqu'un qui prend conseil autour de lui ou autour d'elle parce que c'est quelqu'un qui voudrait tomber les masques avec vous. C'est quelqu'un qui voudrait se montrer tel qu'il est. C'est quelqu'un qui en a marre en fait de se cacher. C'est quelqu'un qui voudrait trouver la solution, la clarté avec vous. On nous parle que dans les jours qui vont venir, 1 à 4 jours maximum, c'est quelqu'un qui va venir à la communication avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui est très amoureux de vous, toujours. Ben, souvent, on a des situations où on nous parle d'une évolution sur cette situation de pause. Il y a vraiment quelque chose de très sérieux entre vous, hein. On nous parle d'une union, il y avait un projet de mariage, quelque chose comme ça, d'un engagement, de quelque chose de stable, d'une officialisation, où on a le contrat aussi, vous voyez. Alors, ça peut être soit un contrat de mariage, ou un Pacs, ou un aménagement, enfin voilà. Mais bien sûr, par rapport aux professionnels, c'est difficile de rester fidèle à cette idée quand on a des problèmes d'argent. On me parle aussi de problèmes de santé par rapport à cette personne qui est en guérison actuellement. Mais c'est quelqu'un qui a été rejeté, refoulé à cause de ça, c'est peut-être de son boulot. C'est peut-être quelqu'un qui a perdu son boulot par rapport à des problèmes de santé parce qu'il n'était pas bien. C'est quelqu'un qui va vous envoyer des messages d'amour. C'est quelqu'un qui va se reconnecter à son intuition, qui va écouter son cœur, son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui veut une renaissance, une évolution de votre lien, de votre situation. C'est très bien. Pour certains, on me dit aussi c'est quelqu'un qui veut peut-être un enfant avec vous. Vous avez des projets d'enfant. Ou pour certains, peut-être que vous avez un enfant. En tout cas, là, je sens l'enfant, pas l'enfant intérieur. Il y a une construction, il y a vraiment une réelle construction, un foyer, quelque chose de stable, hein. Il y a vraiment. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui garde le silence, hein. C'est quelqu'un qui se tait, hein. C'est quelqu'un qui vous dit rien. Donc ça fait que vous, bien sûr, vous êtes paumé. Mais c'est quelqu'un qui est dans la misère, qui est dans la merde. On me dit que c'est quelqu'un qui fait la manche à la limite. J'entends le mot je fais la manche. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup trop fier pour venir vous demander de l'aide. Alors qu'en général, quand on aime, ben, si on est dans les embarras, il n'y a pas de mal à demander de l'aide à la personne que l'on aime. Déjà il ou elle n'aurait pas dû partir. N'oubliez pas qu'on parle d'énergie, hein. Mm.
On me dit que quand cette personne va revenir vers vous, c'est quelqu'un qui va retrouver une stabilité professionnelle. Il va démarrer une nouvelle activité, un nouvel emploi. Oui, on nous parle d'un succès, de nouveaux plans, de nouvelles idées, une clarté d'esprit. C'est quelqu'un qui va vous exprimer aussi clairement ce qu'il souhaite. C'est quelqu'un qui va vouloir se... En fait, c'est quelqu'un qui a des foudres parce que cette personne, elle est loin de vous. Et du coup, ben, dès que cette personne revient vers vous, son abondance va revenir avec. On nous parle de signes de terre et signes d'air encore, hein. Pour les féminines, on nous a parlé de signes d'eau. Vous, on me dit, vous avez fait preuve de persévérance dans ce lien. On nous parle de signes de feu également. Vous avez enduré, pour vous, ça a été un effort très long, mais vous vous êtes accroché. C'est ce qu'on a vu dans les cartes d'éclat de lumière, hein, début de tirage. On vous parle d'une récupération de la santé aussi, d'un bon arrangement de la situation, parce que vous avez rien lâché, parce que vous y croyez. On vous a dit tout à l'heure, vous avez raison d'y croire. Eh oui, parce que vous sortez là, on nous parle encore de signe d'eau, la papesse. Vous êtes une personne discrète, stable émotionnellement, vous savez ce que vous avez des décisions réfléchies, vous ne prenez pas les choses à la légère, vous avez une intuition, vous l'écoutez. Pour certains, vous avez des connaissances ésotériques, tout ce qui est trait à la divination, au mystère, vous êtes connecté à tout ça ou ça vous intéresse beaucoup. En tout cas, vous avez la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Vous êtes une personne stable, de confiance. Vous êtes une personne discrète, tout en se faisant remarquer quand même. Vous avez une certaine élégance, un charme naturel. Euh, vous avez une modestie aussi. Mais vous êtes quelqu'un de connecté à tout ce qui est du sacré, vous savez aussi ce que vous voulez. On parle de signe d'eau encore, hein. Vous êtes une personne très stable. Oh bah oui, la papesse et la lune encore avec encore des signes d'eau. Vous avez des intuitions, vous êtes connecté à votre inconscient, vous savez ce qui se passe dans la vie de cette personne. Au fond de vous, vous le savez. Mais tant que vous n'êtes pas sûr, vous bercez pas d'illusions. On me dit que cette personne a pu vous cacher des choses, mais c'est quelque chose que vous allez découvrir. Pour d'autres, vous le sentez déjà. Vous savez que cette personne l'a subi. Mais vous allez être sur la réserve, hein. Tant que vous ne serez pas sûr que cette personne ne vous montrera pas les actes, vous n'agirez pas non plus. Vous allez y aller doucement. C'est ce qu'on vous a dit. Je vous ai dit, c'est l'énergie du début du tirage. Ne vous précipitez pas. Faites les choses avec patience. Ne vous, voilà. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Ne pas se dépêcher, ne pas se faire les choses doucement. Voilà, les amoureux, bah c'est ça, par rapport justement à une décision sentimentale. On nous parle de signe d'air. Vous allez devoir prendre une décision importante avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme, notamment une âme sœur. On nous parle d'un mariage. C'est quelqu'un qui va revenir, mais c'est quelqu'un qui va revenir pour concrétiser la relation ici. Vous allez avoir un choix à faire. D'où la lune et la papesse. Vous allez vraiment faire les choses, ben voilà, l'impératrice. C'est quelqu'un qui ne peut pas vous remplacer. Parce que vous avez une richesse intérieure, une abondance, aussi bien à l'intérieur de vous que dans votre vie aussi. Vous êtes stable, mais vous êtes une personne très belle, féminine, sensuelle. Vous avez beaucoup de charme, vous avez beaucoup de créativité. Pour certains, vous exercez dans tout ce qui touche à l'art, à la créativité. Vous êtes une personne naturelle, harmonieuse, vous êtes autonome.
Vous avez une énergie aussi sensuelle, sexuelle assez développée, vous vous entendez bien sur ce plan-là, hein, voilà. Euh, c'est quelqu'un vraiment qui vous voit comme la personne idéale pour cette personne. Même si c'est quelqu'un qui a pensé, parce que là on a vu que c'était quelqu'un qui était fidèle, hein, mais admettons c'est quelqu'un qui a peut-être pensé à vous remplacer, c'est quelqu'un qui n'a pas pu. Il vous voit comme son impératrice. Donc c'est quelqu'un qui revient vers vous, mais c'est quelqu'un qui revient vers vous bah oui, parce qu'il a subi une tour, parce qu'il souffre. Bah voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui va devoir faire preuve de force. On vous parle de grand amour encore. Vous êtes son grand amour et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui va rien lâcher. Il va devoir faire preuve de force pour... là, on nous parle de force, on voit quelqu'un qui essaye de dompter, qui met la main dans la bouche d'un lion ici, mais on voit que c'est une énergie féminine qui fait ça, donc ça nous montre une grande douceur. Euh, c'est quelqu'un qui va vouloir vous dompter quelque part, mais avec quand même douceur. Voilà, c'est quelqu'un qui va avoir une force puissante mais douce. C'est quelqu'un qui va s'accrocher, quoi. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui sait. C'est quelqu'un qui est quand même assez dominant, votre autre. Mais ça ne vous déplaît pas. Parce que quand même, vous vous aimez. Là, on est sur des personnes qui s'aiment, hein. Cette personne, il sait que vous êtes son grand amour. C'est quelqu'un qui a une grande souffrance affective. On nous parle de signe d'air. Et c'est quelqu'un qui a subi une tour. Bon, on l'a vu, la tour, hein. C'est le 3 de denier. C'est quelqu'un qui est dans la misère. Que je ne me trompe pas, c'est bien le 3 de denier que j'ai dit tout à l'heure. Ou le 4. Non, le 5. Eh ben, dis donc, je suis à côté. C'est le 5 de denier, pardonnez-moi. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la misère, dans la merde, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui, on nous confirme encore, hein, voilà, c'est quelqu'un qui subit. Il subit parce qu'il n'est pas avec vous, parce que dans son cœur, vous êtes son impératrice, vous êtes son grand amour, et tant que cette personne ne sera pas avec vous, c'est quelqu'un qui va continuer à subir. En gros, c'est quelqu'un que s'il ne revient pas avec vous, il va se retrouver SDF. Tout simplement. 56-56 quand je vous dis ça. Voilà. Là, c'est clairement ce qu'on me dit. Désolée, je ne souhaite pas le malheur, hein, mais là, c'est ce que les cartes me disent. Voilà, la coupe, qu'est-ce que j'ai? La justice. On n'obtient que ce qu'on mérite. C'est quelqu'un qui a la justice, qui reçoit des foudres, on nous parle de signes d'air, parce que c'est quelqu'un qui a été dans l'auto-sabotage de votre lien, qui a été dans un 5 des épées. C'est quelqu'un qui a abusé de son pouvoir, qui a été assez dur, assez contrôlant avec vous. Mauvaise communication, ça on peut le dire, hein. On a vu que pour certains, au début de tirage, c'est quelqu'un, il n'y avait pas du tout de dialogue. On nous parle de quelqu'un, oui, qui a eu des comportements perturbateurs par rapport à votre lien, d'abus de pouvoir, voilà, pour certains ça a été du harcèlement, c'est quelqu'un qui vous a sacrifié, voilà, mauvaise communication, qui a été changeant dans son comportement, et c'est quelqu'un qui a récolté ce qu'il a semé là. Voilà. Pour certains, ça va aller loin, hein. On va vous mettre quelqu'un d'autre sur votre chemin, mais on voit que vous, on vous dit de bien réfléchir parce que vous aimez cette personne. Ça va être un test pour vous. Donc faites attention à... Voilà, vous voyez, quand je vous dis ça, regardez l'énergie que j'ai. Le diable, la tentation, la sexualité. Ça va être un test. Ce que j'ai vu tout à l'heure, là, dans les éclats de lumière, les cartes qui sont plus claires. Tout à l'heure, je vous ai dit, on va peut-être vous mettre quelqu'un, mais ça va être un... Je sens que ça va être un test. Voilà le test. Oui, c'est un test parce que vous êtes destiné à votre autre. Cet autre qui est dans la merde et qui souffre loin de vous. Certes, il n'a pas comme on dit, hein, il n'a pas inventé la poudre. Il a un comportement de merde, hein, faut le dire ce qui est. Il s'est comporté très mal avec vous. Euh, il a un ego surdimensionné, mais c'est pour ça qu'on lui met justement la tête dans son caca pour lui faire comprendre le caractère qu'il ou elle a. Et c'est quelqu'un qui traverse actuellement une ligne nord de l'âme. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui fait en ce moment l'ours, qui communique pas avec vous, 58-58 quand je vous dis ça. Et vous, on va essayer de vous tester. C'est-à-dire, cette personne, elle subit, mais quand même, vous allez être testé aussi par rapport à vos sentiments, à votre amour. Donc, faites attention à ce qui va vous arriver, parce que là, on nous parle d'un test pour vous. Ne cédez pas aux énergies du diable, du péché, de la luxure. Ne cédez pas à ça. Écoutez votre cœur, ce que vous dit votre cœur. Oui, vous allez être dans l'indécision. Vous voyez, vous allez devoir faire un choix. Le choix que vous allez faire, ça va vous mener. Donc là, je crois qu'il va y avoir une évolution. On a vu le changement aussi tout à l'heure.
Dans l'autre oracle, on l'a vu. Pour certains d'entre vous, je sens que vous n'allez pas céder à cette tentation. Parce qu'il y a une évolution, un succès, une bonne fortune et un bonheur. Elle est sortie à l'endroit. Donc je pense que vous allez prendre la bonne décision. Vous n'allez pas céder à cette tentation. Oui. Parce que vous allez vous sentir toujours quelque part emprisonné dans les sentiments que vous avez. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, puisqu'on voit que cette personne vous aime toujours. Vous n'allez pas pouvoir céder à cette tentation. Et cette personne de ce côté est très instable. C'est quelqu'un qui est dans le 9 des épées. Par effet miroir, c'est quelqu'un qui sent ce qui se passe aussi de votre côté. C'est quelqu'un qui est dans les inquiétudes, la négativité, le malheur. Il a des sentiments obsessionnels par rapport à vous. Il est dans une réflexion excessive. Il a beaucoup de remords, il fait beaucoup de cauchemars. Il est dans l'insomnie. On nous parle encore du signe d'air. C'est quelqu'un qui est obsédé par vous. Quelque part, parce que cette personne, il ressent ce qui se passe. Par effet miroir, vous travaillez en effet miroir. On est sur un lien, là. C'est quelqu'un qui est très malheureux. Il est dans un 5 de coupe et un 10 des épées. C'est quelqu'un qui touche le fond, hein, qui se sent poignardé. Mais c'est quelqu'un qui est poignardé aussi par des personnes qui sont autour de lui ou autour d'elle, hein, des personnes négatives. Mais c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui est très triste. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Mais c'est quelqu'un qui va quand même, on nous annonce dans le futur un 9 de coupe. C'est quelqu'un qui va quand même trouver le courage d'affronter ses peurs et de réaliser ses rêves. Ses rêves, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va retrouver son sang-froid. C'est quelqu'un c'est bien, qui va retrouver sa pensée positive et qui va se connecter à sa spiritualité. C'est quelqu'un qui va se relever. 0101 quand je vous dis ça. On nous parle de recherche de la paix, de relations harmonieuses, de sang-froid, d'adaptation, de patience, de réflexion, de recherche de la paix avec vous, bien sûr, et de bon mariage. C'est quelqu'un qui va vouloir vraiment s'engager et on nous parle de chariot. Le chariot, c'est le triomphe, la victoire, la rapidité. Surmonter les obstacles, la conquête, les nouvelles inattendues aussi. Vous allez avoir une surprise, quelque chose de vite, c'est une énergie aussi une carte qui nous montre une énergie de rapidité. On nous parle de vitesse et de déplacement. C'est quelqu'un qui va vite venir jusqu'à vous. C'est quelqu'un qui va se déplacer à vous. Oui, on a la conquête avec le cavalier de coupe et la passion avec le cavalier de bâton. C'est quelqu'un d'impulsif, c'est quelqu'un qui va retrouver toute sa fougue. C'est quelqu'un qui va retrouver aussi toute sa... On nous parle aussi d'une passion, d'une fougue sexuelle aussi. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu plus jeune que vous, quelqu'un qui veut vraiment, qui vous désire énormément et qui va vous... Oui, c'est quelqu'un qui va venir vous porter des nouvelles, c'est quelqu'un qui va venir jusqu'à vous, vous porter sa coupe, comme on dit. Sa coupe d'amour et de passion. Entre le chariot, le cavalier de bâton et le cavalier de coupe, c'est des très belles cartes. C'est quelqu'un qui va se déplacer à vous parce que c'est quelqu'un qui va retrouver toute sa... Avec la tempérance, c'est très bien. Il va sortir de sa lamentation, de broyer du noir, il va sortir de sa nuit noire de l'âme, tout simplement, et il va y voir plus clair. Vous, de votre côté, vous allez vous sentir quand même toujours emprisonné dans ces sentiments. Vous n'allez pas passer... Oui, on vous parle de récompense pour vous. Récompense reçue. Pour certains, vous allez déménager. Et on nous parle d'une réussite sur le plan sentimental. Donc pour certains, c'est bien ce que je dis. Voilà, vous voyez, on nous parle d'ermite. Vous allez avoir un désir de solitude, d'introspection. Vous allez avoir une prise de conscience. Vous allez avoir besoin de vous isoler aussi pour méditer. Pour certains, la personne qu'on va vous mettre sur votre route, ça va vous donner au contraire, au lieu d'aller, vous allez avoir le besoin de vous replier sur vous-même et de réfléchir et de vous reconnecter à vos sentiments. Pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte, en vous mettant une personne sur votre chemin, que que vous avez toujours des sentiments pour cette personne, en fait, avec qui vous êtes en distance. Oui. Vous allez avoir des options, mais vous allez choisir choisir de vous introspecter. Parce que vous avez compris que c'est cette personne que vous aimez toujours. Voilà. Et cette personne, elle va revenir vers vous. C'est très beau.
On est sur une fin de cycle ici aussi également. Vous voyez comment ça vous parle, mais je vous le souhaite en tout cas de tout mon cœur. L'amour triomphe de tout, hein, quand on s'aime vraiment. Et c'est quelqu'un qui... On nous parle des poissons, on nous parle des lions, on nous parle des cancers, on nous parle des gémeaux. J'essaie de ne pas aller. On nous parle du taureau et on nous parle du scorpion. C'est ça, j'ai les 6. Donc, si votre signe sort et que la guidance vous parle, que vous êtes concerné, et qu'en plus vous avez votre signe qui ressort, que ce soit ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ben c'est que la guidance, elle est pour vous, tout simplement. Si ça résonne à l'intérieur de vous, que ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Ne cherchez pas à réfléchir. Comme je dis toujours, les signes, c'est un indicatif, hein. On vous parle d'engagement à venir. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. La situation va se débloquer et ça va évoluer. On vous parle d'un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Vous allez comprendre que cet amour, cette personne qui revient à vous, ben, c'est l'amour de votre vie. Malgré l'éloignement, malgré... On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. Et on vous dit de lâcher prise jusqu'à ce que la situation se débloque parce que c'est certainement lui. Voilà, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc lâchez prise, ne cherchez rien, c'est pas la peine de chercher ou d'attendre quelque chose. C'est cette personne qui est à distance de vous, qui fait son ours, parce que c'est quelqu'un qui traverse sa nuit noire de l'âme. On vous dit que vous êtes une belle personne, que vous êtes digne d'être aimé. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas la même religion. On vous parle de facteurs religieux qui subissent l'influence de votre religion, de votre spiritualité. Ça touche votre vie amoureuse. On vous dit de rester optimiste. On vous dit de rester optimiste dans cette épreuve pour votre vie amoureuse, que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous dit pour d'autres que très bientôt, ce que vous désirez, ce que vous manifestez, ça va vous parvenir au plus vite. Et on vous dit que cette personne est votre âme sœur. Voilà. Parce que c'est bien cette personne. On me dit qu'il y a beaucoup de chimie entre vous. C'est bien cette personne. On nous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc cette personne qui est votre âme sœur, avec qui il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de chimie, qu'on vous dit que vous méritez l'amour, etc. Ben, c'est votre âme sœur, tout simplement. Et on vous dit qu'il va y avoir un engagement, hein. Il y aura un niveau supérieur d'engagement. Ça va évoluer. Regardez, je vous montre les cartes. Je ne les ai pas prises toutes les 3. Voilà, on vous parle d'engagement, d'âme sœur. Vous ne les voyez pas, excusez-moi la luminosité. Voilà, on vous parle d'engagement, de réconciliation et d'âme sœur. Donc, cette personne qui revient après avoir hiberné, c'est vraiment quelqu'un qui va hiberner tout l'hiver, hein, comme un ours, hein. C'est parce qu'il est dans sa lumière de l'âme. Mais il va revenir. Et quand il va revenir vite. Parce que c'est quelqu'un qui va comprendre, qui va vraiment, on me dit comme une claque à la figure, hein. C'est quelqu'un qui va avoir vraiment une prise de conscience, un éveil, qui va vraiment conscientiser que c'est vous, la personne qu'il veut, qui désire, la personne qui est faite pour lui, pour elle. Et n'oubliez pas, hein, les énergies sont interchangeables, ça peut parler à un homme comme à une femme, mais c'est quelqu'un qui va comprendre. Et quand cette personne va comprendre, parce que c'est quelqu'un qui va aussi toucher le fond, il va falloir que cette personne, ben, quand même, se refasse, comme on dit, une santé, surtout financière. Mais on me dit c'est quelqu'un qui... Là, on m'a montré que potentiellement, c'est quelqu'un qui allait trouver un poste aussi, c'est-à-dire en se rapprochant de vous, en prenant la décision au fond de son cœur, qui va être dans cette ouverture de cœur, donc par rapport à vous, de se rapprocher de vous, c'est quelqu'un qui va aussi potentiellement trouver un poste à proximité de vous.
Donc en se rapprochant de vous, c'est quelqu'un qui ses problèmes vont se régler avec. Voilà, vous voyez? Parce que plus cette personne s'éloigne, plus elle a des foudres puisqu'elle est sur le mauvais chemin. Elle n'est pas au bon endroit. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va prendre des claques de l'univers jusqu'à ce qu'il comprenne. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est dans sa lumière de l'âme, qui prend des foudres et qui subit une tour. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. 0 1 10 quand je vous dis ça. Ben, je vous souhaite une belle soirée. Bon appétit pour ceux qui m'écoutent en dînant ou sous leur couette. Merci pour vos retours, pour m'informer du retour de vos autres, de l'évolution de votre vie sentimentale, maritale pour certains. Je suis très contente pour vous. Euh, Merci beaucoup pour vos partages, pour vos vues, pour vos likes. Euh, N'hésitez pas, si ça vous parle pas, bah, de regarder d'autres guidances. Il y en aura forcément une qui vous parlera. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. En tout cas, si la situation correspond à votre situation sentimentale, n'hésitez pas à la re-regarder parce qu'au début, avec l'oracle des éclats de lumière, il y a eu beaucoup de petits messages différents par rapport à diverses situations. Comme c'est général, c'est pas une guidance privée, c'est pour la collectivité, ça parle à beaucoup de personnes. Donc forcément, il y a eu plusieurs petits messages au début de situations sentimentales diverses. Donc n'hésitez pas à la réécouter bien comme il faut, comme ça vous comprenez bien. Euh, Si votre signe ne sort pas, c'est pas grave, c'est juste une façon de personnaliser un peu plus la guidance qui est générale. Donc pour les personnes à qui ça parlera à 1000% et qu'en plus le signe sortira ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, le vôtre ou celui de votre autre ou les deux, ça confirmera que ça vous concerne à 1000%. Voilà. Mais sinon, si les messages vous correspondent et vous parlent, c'est que la guidance est pour vous. Si ça résonne en vous, prenez-les. Prenez ce qui vous parle, toujours. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup, infiniment pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles qui me suivent. Quel que soit le lieu sur cette terre duquel vous me suivez, je ne vais pas citer tous les pays parce que maintenant il y en a beaucoup. La Suisse, la Belgique, les îles, la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie, la Suisse, je ne sais pas si je l'ai dit, euh, plein de pays. Vraiment, je vous remercie infiniment. Nouvelle-Guinée, j'ai eu aussi. Vraiment, merci beaucoup, 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 infiniment. Je vous envoie plein d'amour, plein de bienveillance. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de votre cœur, de vos autres, de votre amour. C'est la plus belle chose qui mérite qu'on se batte pour elle sur cette terre, c'est l'amour. Quand on a la chance de rencontrer la personne qui fait battre notre cœur, la chance de rencontrer la personne qui, dans ses bras, on est à la maison, ceux qui sont en lien comprendront très bien le sens de cette phrase. Vous n'avez pas le droit de laisser partir cette personne, quoi qu'il se passe. Parce que quand vous la revoyez, que vous vous plongez dans ses yeux, vous savez très bien que c'est la personne et vous oubliez tout. Si vous ne ressentez pas ça, vous n'êtes pas dans un lien d'âme, je vous le dis tout de suite. Et cette guidance, elle n'est pas pour vous. Donc ne laissez pas de commentaires injurieux ou voilà. Restez courtois et poli, s'il vous plaît, dans les commentaires. Sinon, moi, de toute façon, ils sont filtrés déjà par YouTube. Et puis, s'il y en a qui arrivent à passer, moi, je regarde toujours. Hein. Même si j'ai pas le temps de répondre à tous vos commentaires, sachez que je les lis tous. Je vous remercie même pour vos témoignages, parce que ça aide à cette communauté, cet égrégore d'amour et de bienveillance, de se soutenir les uns et les autres. Et ça, je suis vraiment très reconnaissante. Je vous dis un grand merci pour ça, parce que vous vous apportez beaucoup de soutien. Et c'est très important parce que c'est un parcours qui est très dur, même pour ceux qui ne sont pas en parcours, qui sont dans une relation toxique et qui se reconnaissent un petit peu, parce que c'est vrai que le parcours FJ, en moins agressif évidemment qu'une relation toxique, ça a quelques similitudes. Et de lire des commentaires de personnes qui témoignent et qui se sont relevées ou qui se sont retrouvées et qui ont traversé ça ensemble, ça réconforte. Voilà. Donc je vous remercie infiniment, vraiment. Si vous voyez, si vous constatez, mes chers abonnés, mes belles âmes, des commentaires qui sont incongrus, inconvenants, n'hésitez pas à les signaler pour demander leur suppression, tout simplement, ou vous les supprimez, vous pouvez le faire. En tout cas, je vous remercie infiniment pour tout, pour être présent. N'oubliez pas aussi que moi et mes consoeurs sommes victimes de plagiat. Donc, si vous voyez
des contenus avec les décors de moi ou mes consoeurs, hein. Moi, je parle au nom de tout le monde parce que c'est du travail, c'est de l'investissement et je trouve ça dégueulasse tout simplement de piquer le contenu de quelqu'un pour se faire de l'argent dessus, tout simplement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à dénoncer, à signaler à YouTube. Voilà. Vous pouvez le faire également par courrier postal à YouTube. Il propose une adresse pour signaler. Donc n'hésitez pas, vous faites des captures d'écran, vous imprimez ou voilà, ou vous signalez en ligne, c'est faisable aussi. Mais plus il y aura de personnes qui se mobiliseront pour signaler quand vous tombez dessus, tout simplement, eh ben, à un moment donné, YouTube réagira. C'est normal. Parce que le plagiat est interdit et puni par la loi. Voilà. Sur ce, je vous remercie infiniment pour votre présence. Prenez bien soin de vous, de votre cœur, de votre âme sœur. Pour ceux qui se sont retrouvés, je vous envoie plein de belles énergies. Plein d'amour. Protégez-vous, protégez votre lien. Ne laissez pas des énergies tierces, des personnes pourries ou malveillantes se mettre entre vous. Je vous envoie encore plein d'amour, plein de bisous et prenez bien soin de vous. Que Dieu vous garde. Je vous retrouve dès demain pour la guidance sentimentale, matinale, quotidienne. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bye.